Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve pour un duo couture. Oui, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait un duo couture, je crois que ça date... je crois que j'ai pas fait l'année dernière, donc ouais, ça fait plus d'un an que je n'ai pas fait de duo couture. Donc ce qui fait que ça fait du bien, puis ça donne un peu de challenge, j'ai envie de vous dire. Alors comme vous avez pu le voir dans le titre, je fais un duo couture avec Jen Création sur YouTube et sur Instagram c'est Jen Création Couture. J'avais déjà fait un duo couture avec elle et je crois que c'était mon tout premier duo couture. Du coup on remédie à ça, hein. Du coup vu que ça fait un an que je n'ai pas fait de duo couture, rebelote, on recommence avec la même personne. Moi je suis très contente de refaire un duo couture avec elle. Et là on va partir sur une robe. Voilà, on va partir sur un même patron toutes les deux. Bien sûr, on va pas prendre le même tissu, hein. C'est ça en fait qui est la surprise. Un peu ça le concept d'un duo couture. On a eu du mal à trouver quand même un patron. Et en fait moi je lui ai proposé un patron que j'avais déjà acheté. Et je crois que je vous en avais déjà parlé dans plusieurs lives, peut-être aussi dans des vidéos. Que je voulais réaliser la robe dress, la robe, parce que dress... ça veut dire robe en anglais, hein, ça va aller. Donc la robe Iris de la marque Vicky Sue, voilà, qui est comme ceci. Alors c'est une robe à bretelles, donc bien sûr pour l'été du coup. Donc qui est comme ceci. Alors je sais pas si on va bien voir, je vais peut-être vous montrer là, parce que là le dessin technique est plus grand. En fait c'est une longue robe comme ça, avec un effet un peu corsé, on va dire comme ça, même si c'est pas vraiment un corset parce qu'on met pas de baleine, hein, mais voilà, un effet un peu corsage à bretelles. Et en fait dans le dos c'est élastiqué, donc avec des smocks. Et ensuite sur le devant et dans le dos au niveau de la jupe ça sera froncé, et en bas vous avez des panneaux, voilà, qui vont en fait tout simplement aider à ce que la robe soit plus longue. Alors moi je vais pas vous mentir, j'aime pas trop le fait qu'ils rajoutent un volant. Alors le volant il est absolument pas froncé, hein, je tiens à préciser. Je pense que, je sais pas si on va le voir sur la photo, mais c'est absolument pas froncé. Là la ligne elle est là, mais c'est pas du tout froncé. Alors je sais pas si vous verrez, je verrai ça au montage, sinon je vous mettrai une photo, comme ça vous verrez peut-être mieux par rapport à la vidéo. Donc je lui ai proposé du coup cette robe, elle m'a dit pourquoi pas. Et en même temps on va tester une marque, parce que je n'ai jamais testé cette marque en fait. J'ai été faire un tour sur le site, j'avais déjà vu des patrons de Vicky Sue sur Etsy, puisque vous pouvez trouver cette marque là aussi sur Etsy si vous ne voulez pas acheter directement sur le site. Parce que je crois que c'est la créatrice, elle est russe, un truc comme ça je crois. Bien sûr les explications sont aussi en anglais, hein, ne vous inquiétez pas. Par contre il n'y a pas de vidéo tuto pour les patrons. C'est un peu dommage parce que moi j'aime bien, mais voilà, ça c'est mes goûts à moi bien sûr. Et en fait j'ai été faire un tour et puis je suis tombée sur cette robe là. Parce que du coup je lui ai proposé, elle a dit oui, donc on va faire ça. J'ai hâte de faire cette robe. En même temps j'ai un peu peur parce que c'est la première fois quand même que je teste cette marque de patron, donc on verra bien. Oups, pardon. Pour ce patron il va de la taille 34 à 52, la difficulté est de 3. Donc c'est un niveau intermédiaire, parce que vous avez en fait je pense la technique intermédiaire c'est peut-être par rapport au smock, peut-être, à voir. Par contre pour les tailles, si vous connaissez pas cette marque vous allez sûrement être déçus. Bon moi non, parce que je le savais déjà, mais c'est vrai que ça peut être un point faible par rapport à ça, parce qu'en fait on n'a pas un corps qui est totalement aligné, hein, on n'a pas les mêmes mesures au même endroit, à part si vous êtes morphologie H, c'est que là vraiment, voilà, vous avez vraiment de la chance. Mais sinon en fait cette marque là, vous pouvez acheter le patron que en une seule taille. Mais par contre il y a un truc qui est vachement bien sur leur site, c'est que sur leur site je crois, et pas sur Etsy, donc... n'hésitez pas à aller voir quand même, faire un tour sur leur site, je vous mettrai le lien en barre d'infos bien sûr. En fait ils vous proposent plusieurs statures. Alors attendez que je vous dise. Du coup les statures, vous en avez 4 différents. Vous avez 1m54 jusqu'à 1m60. Vous avez 1m62 à 1m68. Donc moi c'est ce que j'ai pris parce que je suis 1m70. Voilà. Mais sinon après il y avait le 1m70 à 1m76. Mais bon... J'ai pris cette taille, la taille numéro 2, 62 à 68. Bon,
On verra bien, mais j'ai pas l'impression que ça a l'air si court pour moi. C'est vrai que maintenant que j'y pense, j'aurais pu prendre ça, bon c'est pas grave. Et le dernier c'est 1m78 et 1m84. Vous avez toutes ces statures différentes, et bien sûr pour toutes les tailles. Mais par contre il faut vraiment choisir une taille. Alors moi j'ai pris par rapport au tour de poitrine. Alors je sais pas, quand j'ai imprimer les explications, il fallait plutôt se référer au tour de taille. Bon, c'est pas grave. Mais moi je suis partie sur le tour de poitrine parce qu'en général, dans les magazines, que ce soit Burda, dans n'importe quel magazine, ils nous disent que si on veut faire une robe ou même une blouse ou une chemise, il faut se référer au tour de poitrine. Moi j'ai fait par rapport au tour de poitrine et je suis tombée sur la taille 38. Donc j'ai acheté pour la taille 38. En espérant que ça passe. Normalement la jupe a l'air quand même très volumineuse. Donc je pense qu'au niveau de mes hanches, ça devrait passer. Bon, j'ai vu un peu les mesures, livrer l'explication, j'ai un petit peu peur. Hein. Mais je pense que ça devrait quand même passer. Parce que là, on voit que la dame, c'est pas près du corps. Hein, on est d'accord. Donc je pense que ça devrait le faire. Après, tour de taille, le mien est beaucoup plus petit que mon tour de poitrine et tour de hanche. Donc je pense que ça aurait pas pu le faire. Sincèrement, si j'aurais pris par rapport à ça. Je pense que d'un côté, j'ai bien fait d'avoir pris par rapport au tour de poitrine. Je vais vous dire ce qu'il faut à peu près comme matériel, parce qu'il y a du matériel de la mercerie. Alors déjà pour le tissu, du coup, alors moi j'ai pris, comme je vous l'ai dit, la stature 1m62 jusqu'à 1m68. J'aurais besoin de 2m65 de tissu pour une taille 38. Donc de la taille 34 à 46. Ensuite, bien sûr, les marges de couture sont incluses de 1 cm. Comme ça, tant que j'y pense, je vous le dis. Ensuite, il vous faudra du thermocollant droit fil. Alors j'en ai commandé sur Amazon le mois dernier ou au mois d'avril. Donc j'ai acheté ça de la marque Prime. J'ai acheté ça sur Amazon. Il y a 10 mètres et c'est 10 mm. Donc j'entends beaucoup parler du thermocollant droit fil. Je me suis dit, on va acheter et on va tester, on verra bien. Du coup là je vais en avoir besoin, donc ça va être cool pour pouvoir tester, mais je pense que ça va le faire vu que c'est du thermocollant. Et j'ai aussi acheté autre chose sur Amazon. J'ai acheté en fait des petits anneaux pour les bretelles. Voilà, parce qu'ils demandent ça. J'ai trouvé ça, ils sont en plastique. Alors vous avez des noirs et des transparents. Je pense que je prendrai les transparents vu que mon tissu sera d'une couleur assez claire. Vous allez voir juste après. Il faudra aussi du thermocollant. Ils disent de prendre du fil élastique. Vous savez qu'il faudra mettre dans la canette. Alors moi, j'ai demandé à Jen, parce que je sais qu'elle a fait des études dans la couture étant plus jeune à l'école. Du coup, je lui ai demandé par rapport au smock, parce que j'en ai jamais fait. Voilà, c'est une grande première. Voilà, je lui ai demandé quel fil élastique est le mieux, de quelle marque, etc. Et en fait, elle m'a conseillé d'acheter un élastique comme ça, qui en fait remplace le fil dans la canette. Je sais pas si vous allez voir, ça se présente comme ça. Et en fait, vous avez plein de petits fils comme ça élastiques. Et en fait, j'ai vu une vidéo tuto sur YouTube, sur la chaîne La Maison Victor, sur un de leurs modèles, alors lequel je ne pourrais pas vous dire. Mais la vidéo est courte, mais c'est plutôt bien expliqué. Alors il faudra que je raccourcisse bien sûr l'élastique par rapport à la largeur de ma pièce. Et là, il faudra que je fasse des tests. Voilà, que je fasse des toiles pour tester cet élastique, puisque je n'ai jamais essayé. Donc j'ai pris 2 largeurs différentes. Donc là, 20 mm, je crois que j'ai pris. Et là j'ai pris des 40 mm sur Mercerie Extra, hein, bien sûr. Hein. Hop là, voilà, c'est beaucoup plus large. Mais je pense que je vais prendre les 20 mm, je pense que ça sera mieux. J'ai pris 10 mètres pour être sûr. Conseiller ça, elle m'a donné le lien de Mercerie Extra pour ces élastiques là. Je me suis dit bon, on va tester, on verra bien. Je vous mettrai bien sûr les liens en barre d'infos de ces élastiques si ça vous intéresse. Par contre, j'ai remarqué que dans les patrons, dans les pièces de patron de cette robe, il n'y a pas de patron pour faire les bretelles. Donc il va falloir que je fasse ça moi. Ça va être chiant. Par contre, ils disent que c'est pas conseillé pour les tissus extensibles, mais vous pouvez le faire dans du tissu viscose. Vous pouvez utiliser de la viscose, du coton, du lin, et des matières naturelles, artificielles pour la viscose, parce que je tiens à préciser que ce n'est pas du tout naturel. Oui, il y a des copeaux de bois, mais il y a plus de produits chimiques que de copeaux de bois, hein, je peux vous le dire. Et puis je crois que
si je dis pas de bêtises, Couture et Paillettes sur YouTube et aussi sur Instagram le dit tout le temps que ce n'est absolument pas naturel. Voilà, donc non, ce qu'ils ont mis c'est tout à fait vrai. Je tiens à préciser, voilà, après si vous n'êtes pas d'accord, chacun son avis, hein. Je vous donne juste une information, après vous faites ce que vous voulez avec. Voilà, après par contre ils recommandent pas les tissus très fins aussi, par exemple, genre type mousseline et tout machin je pense. Et tissu extensible. Voilà, chiffon organza et tissu stretch. Ouais, c'est ça. Et je vais vous montrer bien sûr le tissu. Oui, je sais, je parle beaucoup, mais il y avait quand même pas mal de choses à dire quand même. Donc hop, donc voici le tissu que je vais prendre. C'est une viscose que j'ai acheté sur Tissu Loli Shop. Il y a maintenant, je pense, 1 an et demi, 2 ans. Je ne l'ai pas acheté l'année dernière, donc c'était l'année d'avant. Ouais, et c'est cette viscose là. Donc qui est couleur jaune moutarde avec plein de petites fleurs comme ça. Avec des fils lurex dorés. Alors là il est lavé, mais je l'ai pas repassé donc il a un peu fripé mon tissu. Mais voilà comment il est. C'est un coupon de 3 mètres hein, bien sûr. Donc bien sûr j'ai assez pour faire la robe. Sur l'envers on est comme ça. Je vais faire dans ce tissu. Alors pour le haut, la partie du haut au niveau de la poitrine c'est doublé. Donc je vais faire dans la même viscose je pense. C'est tout, j'ai tout dit par rapport au patron. Donc je vous retrouve bien sûr quand je découperai dans le tissu. Après avoir repassé, je viens épingler mes pièces du patron au tissu. Et après je viens découper dans le tissu. Maintenant je passe à l'étape du thermocollant. Donc je viens de thermocoller avec du thermocollant droit fil sur certaines pièces. Alors si je me trompe pas, si je me souviens bien surtout, c'est pour la doublure. Mais normalement, si j'avais bien lu et bien compris les explications, pour la doublure il fallait pas mettre de thermocollant. Mais c'est pas grave. Et après, pour le tissu extérieur, il faut thermocoller la totalité des pièces.
Aujourd'hui on est mercredi 12 juin, il est 14h17. Donc comme vous avez pu le voir dans les images précédentes, j'ai découpé dans le tissu et j'ai mis du thermocollant, donc le thermocollant droit fil et tous les autres pièces, je pense, de la doublure totalement thermocollées. Alors par contre, ce qui est bizarre, dans le livret d'explication, on voit les pièces du devant, où il y a du thermocollant, enfin je crois. Ah ok, ça c'est avec le thermocollant alors. Ah, ils mettent du droit fil aussi. Je vais pas vous mentir, j'ai pas trop capté ce qu'il fallait faire avec le thermocollant. Donc là, il faut que je fasse avec les tissus thermocollants, je viens de voir. Bon, on va y arriver, ok. Et après, c'est les tissus non thermocollés. Mais pourquoi il faut qu'on thermocolle et en même temps il faut qu'on mette du droit fil? J'ai pas spécialement compris maintenant. Donc en fait là je viens de me rendre compte que je n'ai absolument rien compris à l'étape du thermocollant. Ah mais moi j'avais pas compris comme ça. D'accord, ok. Bon bah c'est pas grave, on va laisser comme ça. Hein. J'ai pas compris, bon c'est pas grave. Enfin bref, bon. Ok, donc bon bah c'est pas ça qu'il faut que je prenne du coup. Revenons quand même à nos moutons. Donc là je vais commencer à faire le corsage entre guillemets de la robe, donc la partie du haut au niveau de la poitrine. Donc là on va avoir besoin des panneaux centrales du bonnet du buste et le panneau latéral du bonnet du buste. Mais par contre bah, c'est les versions avec le thermocollant, cette partie là du coup et pas ça. Donc ça c'est, si j'ai bien compris, c'est ma doublure qui ne fallait pas mettre de thermocollant du coup, mais bon moi j'avais pas compris, c'est pas grave hein. On va y arriver. Et l'autre partie, elle est où? Elle est là. Donc c'est deux pièces là avec le thermocollant. Et en fait, bah, tout simplement, on va venir assembler, hop, du coup, les pièces ensemble. Donc cette pièce là, alors attendez que je regarde, ouais, je crois que c'est comme ça. Et bien en fait, on va venir, alors attendez que je comprenne. Bon, j'ai épinglé et on verra bien et ça doit faire en fait un arrondi en fait. Alors j'ai déjà épinglé, je reviens. Hop, donc ça devrait donner un truc comme ça, normalement. Ou soit, attendez, non, dans ce sens-là c'est mieux. Je vais revérifier. Et bien je vais faire la même chose sur la deuxième pièce. Bon c'est un peu compliqué quand même à faire l'arrondi vu qu'il y a du thermocollant, c'est un peu rigide du coup. Mais je pense qu'à la couture ça devrait le faire hein, bien évidemment. Et je vais faire la deuxième du coup. Et je vais venir coudre à 1 cm du bord du coup. Et je vais peut-être surjeter. Mais ils disent pas de surjeter, ils disent de découper les surplus. Je vais voir. Je vais déjà coudre et après je verrai si je surjette ou si je fais comme eux. Donc c'est parti. Ensuite, je vais venir prendre les pièces panneaux supérieurs du bonnet du buste. Donc c'est cette forme-là. Est-ce que vous allez voir? Hop, comme ceci. Et on va en fait épingler du coup la partie du bas de la pièce. Attendez, je vais vous prendre le papier, ça ira plus vite. Donc cette partie-là, sur ce qu'on vient de réaliser juste avant.
Donc bien sûr endroit contre endroit et bien sûr correspondre l'écran. Voilà, donc c'est parti. Et comme tout à l'heure, eh bien, je vais venir coudre à 1 cm du bord et je vais surjeter pour être sûr que les finitions soient bien, même si ça va pas se voir, bien sûr, vu qu'il y aura une doublure. Mais je préfère quand même, au moins comme ça fait une sécurité. Ça y est, ça commence à ressembler à quelque chose, comme vous pouvez le voir. Donc c'est normal que ça fasse un truc comme ça, hein, parce que c'est pour la poitrine, hein, du coup. Donc c'est un peu comme si on avait un bonnet, on va dire comme ça. Bon, par contre c'est très grand, j'aurais pas cru. Par contre, je viens de remarquer que j'ai un peu de surplus au niveau du tissu, parce que quand je regarde les photos, bah, normalement je devrais pas avoir de trous comme là. Vous voyez, j'ai ça qui se crée. Et en fait, bah là, ça va être un peu comme l'emmanchure. Du coup, bah là, ça va pas le faire. Alors, je pense que je vais découper, mais j'ai un peu peur de faire une bêtise. Je vais voir, je vais laisser plier. Je vais juste voir ce que ça donne en épinglant. Donc là, il faut que je prenne le corsage côté dos. Et en fait, là, sur cette partie-là, on met juste du thermocollant droit fil. Est-ce que ça se voit? Pas du tout. Il est là, hein, mais on a un peu du mal à le voir. Et je dois épingler le plus grand côté, endroit contre endroit. Et si je couds, ça doit donner un truc comme ça. Je vais quand même découper la partie en trop, parce que je vois pas trop à quoi elle sert, pour être honnête. À part du surplus, c'est tout ce que j'ai. Donc là, je vais réépingler. Hop, comme ça. Et normalement ça devrait rendre un truc à peu près potable. Je vais épingler comme ça, donc à partir de du haut ici jusqu'en bas. Mais ça fait un petit peu des petites vagues, donc peut-être à repasser un petit coup pour enlever l'embu, peut-être. Par rapport à... J'essaye de me fier par rapport à l'image, hein. Je traduis pas parce que sinon je vais pas comprendre. Mais par rapport à l'image, je pense que ça sera mieux comme ça. Donc je vais faire la même chose pour l'autre partie et après j'irai coudre à 1 cm du bord, bien sûr. Donc ça y est, j'ai cousu la partie, comment ça s'appelle déjà, corsage côté dos. Donc là ça va, j'ai quand même réussi, mais de ce côté là, oh, quoique ça va. Après vu qu'on va coudre la doublure par rapport à ici, ça va cacher un peu le fait qu'il y aura un décalage et tout, donc c'est pas très grave. Maintenant, la prochaine étape, eh bien, on va venir assembler les deux côtés ensemble, endroit contre endroit, et venir faire une couture au milieu. Alors j'ai intérêt à pas me louper sur le raccord, ça serait sympa. C'est parti, je vais faire ça, hein. Tout simplement, on va venir endroit contre endroit. On a des repères,
bien évidemment bien faire attention au niveau du raccord. Donc là je sais qu'elle ne va pas du tout le faire, donc bah là le repère on va l'oublier hein, sincèrement. Et on va se concentrer sur le raccord, après on viendra épingler le reste. Et comme d'habitude, je viens coudre à 1 centimètre. Me revoici en pyjama et vous ne voyez pas ma tête, ce n'est pas très grave, parce que c'est pas le plus important c'est ça, voilà, ça y est, j'ai terminé cette partie là, donc c'est la partie du coup extérieure de la robe, donc au niveau du corsage de la robe, hein, tout simplement, donc voilà ce que ça donne porté vite fait sur moi. Je porte une brassière pour que vous puissiez mieux voir quand même, c'est mieux, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, alors bien sûr ça va pas jusque dans le dos, hein, parce qu'on a la partie smokée dans le dos. Alors pour cette partie là, comme je vous ai dit en début de vidéo, il faudra que je fasse des tests avec les élastiques pour froncer, hein, donc les élastiques spécial fronceurs, un truc comme ça, je sais plus du tout comment ça s'appelle. Non, je crois que c'est des élastiques spécial fronce, on va y arriver. Mais c'est un peu comme les smocks, alors... On dit les smocks, mais ça s'appelle pas des smocks en fait, avec la technique du fil dans la canette. Mais bon, c'est pas grave, je sais pas pourquoi, parce que j'ai vu ça quand j'avais pris mes cours à distance. Et aussi dans les livres de couture, par exemple l'encyclopédie de la couture, ils disent que c'est pas des smocks. En fait, les smocks, ça se fait avec du fil à broder. Je me souviens, j'avais fait un exercice sur ça, c'était super chiant. Je peux vous le dire. Et en fait, la technique qu'on fait pour les vêtements qui est la plus connue et qu'on appelle des smocks, ça s'appelle des bouillonnés, je crois. Un truc comme ça. Je vous mettrai le nom quelque part si vous voulez aller voir la définition, etc. et tout. Vous verrez que c'est cette technique-là en fait. Hein, mais je sais pas pourquoi on appelle ça des smocks. Même moi je le dis, mais en fait c'est pas ça. C'est pas le vrai nom. Mais bon, enfin bref, voilà. Donc il faudra que je fasse des tests parce que je ne sais pas du tout comment utiliser... du coup ces élastiques. Ça va être quelque chose, mais voilà. Mais je vais pas faire ça tout de suite, hein, bien sûr. Là, il va falloir que je fasse la doublure. Donc ça va être les mêmes étapes que ce que je viens de vous montrer. Donc je vais pas vous filmer la même chose. Sincèrement, ça ne sert à rien. Donc je vais faire ça de mon côté. Et je reviendrai quand je ferai la partie des bouillonnés du coup et pas les smocks. Mais bon, je vais essayer de pas trop vous perdre. On va continuer à dire les smocks, hein, ce sera plus simple pour vous. Voilà, j'ai pas envie de vous perdre non plus. Donc voilà, donc je vais faire, je vais commencer à épingler, à commencer à coudre la doublure. Et je vous retrouverai sûrement demain parce qu'après je vais aller goûter. Et après je sais pas si j'aurai le temps de coudre. Voilà. Allez, je vous laisse. Ensuite, je vais passer à l'étape des bretelles, qui pour moi c'est la partie la plus fastidieuse à coudre, je trouve.
Après je viens couper la longueur de mes bretelles car les attaches bretelles que j'ai achetées, c'est pas le souci, hein. C'est juste que je ne sais pas comment on fait les bretelles réglables. En fait j'ai regardé des vidéos mais j'ai rien compris. Donc j'ai laissé tomber et j'ai fait à la bonne franquette quoi, hein, on va dire comme ça. Je passe enfin à l'étape que je redoute le plus sur cette robe, les smocks. Alors j'ai décidé de faire la technique de la canette car j'arrive pas en fait avec la tension de l'élastique, avec les élastiques fronceurs. Donc je me suis dit on va tester la technique avec la canette et en fait ça a été beaucoup plus simple que je pensais. Donc j'ai fait avec la technique de la canette. Revoici bien plus tard, des semaines et des semaines après. On est jeudi 25 juillet, il est 13h55. Oui, j'ai fait une énorme pause sur cette robe car tout simplement Jen n'avait pas encore commencé la robe. Alors je me suis dit que j'allais pas prendre trop d'avance et que j'allais l'attendre. C'est pour ça que j'ai pris énormément de pauses sur cette robe. Donc ça y est, là je vais reprendre la couture. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai cousu les bretelles. Alors pour les bretelles, je vous ai pas dit mais en fait j'ai pris un patron de bretelles d'un patron de Caraco de chez Maison Fauve que j'avais déjà fait pour un devoir. Et je me suis dit vu qu'il n'y avait pas de patron pour les bretelles, j'ai pas trouvé un. Quand j'ai assemblé le patron, j'ai pas vu de patron pour les bretelles, donc j'ai pris ça du coup et j'ai fait aussi mes smocks. Alors je vais pas vous le cacher que je suis très contente de mes smocks, mais d'un côté je suis pas convaincue parce que je sais pas. Voilà, je sais pas si c'est normal, je trouve qu'ils sont un peu trop rétractés mes smocks là, mais bon je verrai ça au moment où il faudra les poser, mais j'espère que ça va le faire. Là la prochaine étape ce n'est pas ça, donc on n'y est pas encore. Mais bon, le principal c'est que j'ai fait mes smocks. J'espère que je me suis pas foirée parce que sinon je n'ai plus de tissu. Donc j'espère que ça va le faire. Donc là la prochaine étape, on va positionner en fait nos bretelles. En fait là on a des petites encoches ici et en fait c'est l'emplacement pour les bretelles. Alors je vais venir positionner, alors vu que la caméra est devant moi c'est pas du tout pratique, ici, et je vais mettre une pince et je vais venir faire une petite couture de maintien pour être sûr que ça tienne bien. Faire la même chose de l'autre côté et je vais aussi placer mes petits trucs là avec les anneaux là.
Alors j'espère qu'ils sont pas trop longs. Et là en fait on a aussi des petits encoches juste ici. Là. Et je vais venir faire des petites coutures de maintien, je pense à 0,5 et après il faudra poser la doublure du coup. Maintenant je vais venir prendre ma doublure, donc bien sûr endroit contre endroit, et ils disent pour l'instant d'épingler au niveau de l'encolure. Et je vais venir coudre à 1 cm. Après on fera l'autre couture sur les côtés. Donc je fais ça et je reviens. Ensuite la couture de l'encolure, en fait il nous demande de repasser sur l'endroit. Après de venir ouvrir et de venir couper le surplus. Bon moi je suis ce qui est écrit. Hein. Et là du coup on revient sur l'envers. C'est un peu bizarre leur truc mais bon. S'il faut faire comme ça, bon on va faire comme ça hein, du coup. Et là tout simplement on va venir épingler. Hein. Ça y est, j'ai cousu du coup les côtés, mon encolure et tout. Donc j'ai retourné, j'ai fait une surpiqûre. Maintenant, on va passer à la partie que je redoute le plus, c'est au niveau des smocks. Alors j'ai traduit mais j'ai rien compris, donc je vais faire comme j'imagine. Donc il faut que j'ouvre. Alors voici ce que ça donne au niveau du haut de la robe. Alors j'ai bien fait d'avoir pris la taille 38, je crois que j'avais pris. Sincèrement ça tient bien. Je crois que je peux mettre sans la brassière, enfin je teste, bien sûr hors caméra, hein, voilà. Donc voilà ce que ça donne. Alors oui ça monte très haut au niveau de l'aisselle. Hein. C'est tout à fait normal parce que quand on voit la robe c'est quasiment la même chose. C'est vrai que quand j'ai porté là, tout à l'heure, je me suis dit, oula, c'est normal ça? Et en fait, oui, c'est normal. Parce qu'en fait, la bretelle, elle se pose directement sur l'épaule. Donc, c'est vraiment pas du tout là. C'est vraiment au bord de l'épaule. Bon, j'avais pas fait gaffe quand j'avais acheté le patron. Bon, c'est pas grave, en soi, ça peut faire très joli. Et pour le dos, ça donne ça avec les smocks. Mais en fait, j'aurais dû faire la couture avec du fil jaune. Mais quand j'ai fait les smocks, j'ai complètement oublié que j'étais en fil blanc. Voilà, bon, bref. C'est pas très grave, c'est pas non plus la fin du monde. Donc voilà, et comme vous pouvez le voir, il faut que j'attache encore le reste des bretelles dans le dos. Et sinon, c'est tout quoi. Maintenant, on va pouvoir passer à la jupe. Donc j'ai des fronces à faire. Évidemment, je vais vous filmer ça. Aussi, je tiens à préciser que là, ça baille, mais en fait, quand j'aurai fait la couture dans le dos au niveau des bretelles, ça va partir hein, le bâillement. C'est juste que là, la bretelle n'est pas du tout fixée derrière. Donc ça sera bien maintenu. Voilà ce que ça donne. Maintenant j'ai passé à la jupe. Donc je vais prendre la jupe dos et devant. Et je vais venir en fait épingler les côtés de la jupe. Tout simplement. Et il faut faire la même chose avec les volants. Je crois que c'est ça les volants. Oui, les volants en jupe dos et volants en jupe droit, il faut faire la même chose. Donc voilà, et après sûrement il faudra faire les films de fronce. Ça on fera plus tard. On va déjà faire ça.
après avoir cousu les côtés, surjeté et repassé, maintenant je vais venir faire les fils de fronce et j'en ai fait 2 pour que je puisse bien répartir les fronces. Après avoir fait mes fils de fronce, je suis venue froncer le haut de la jupe que je n'ai absolument pas filmé. Et ensuite, je suis venue tout simplement coudre le haut à la jupe ou la jupe au dos, comme vous voulez, ça revient au même, bien évidemment. Par contre, pour cette étape-là, j'ai un petit peu galéré, surtout avec l'épinglage au niveau du dos avec les smocks. J'étais un petit peu perdue, donc si on voit pas grand-chose, c'est normal, j'ai galéré. Voilà. Après, quand j'ai enfin réussi à tout bien épingler, je suis venue coudre et après je suis venue enlever les fils de fronce et je suis venue surjeter par la suite. Me revoici, on est lundi 29 juillet, il est 14h24. Je vais reprendre la couture de ma robe. Donc là je vais m'occuper en fait des volants qui se trouvent tout en bas de la robe, qui sont pas du tout froncés. Vous savez, c'est cette partie là. Donc eux ils appellent ça un volant, je crois. Alors il y a un truc que j'ai pas compris, parce que vu que là on voit très bien sur le dessin technique que c'est pas du tout froncé, c'est que au niveau juste en dessous de la poitrine. Là le volant il est absolument pas froncé et on nous demande de couper 2 fois les volants devant et les volants dos. Mais les trucs ils sont vachement grands, donc je ne comprends pas. Donc je vais essayer juste de prendre un volant du devant, on va plutôt dire comme ça, et le volant du dos. Voilà, et on va coudre sur les côtés. Je vais essayer de voir ce que ça donne sur le bas de la jupe. Je vais pas surjeter tout de suite, je vais au moins coudre à la machine pour voir ce que ça donne. Et s'il n'y a pas besoin de mettre les 2 autres, bah on coud et on y va, hein, je vais vous dire. J'ai pas trop compris. Et aussi, je vous ai pas tout montré pour la partie de la jupe. Foncer, épingler, coudre et tout. Parce que j'ai un peu galéré. Voilà. Donc j'ai préféré me concentrer que de me concentrer à bien filmer, etc. et tout. Surtout au niveau du dos, j'ai un peu galéré à comprendre comment ça pouvait s'étirer, même si on a froncé au niveau de la jupe. Oui, au niveau de la jupe, j'ai un peu galéré, mais j'ai quand même réussi. C'est le principal. Mais bon, j'ai pas pu vous filmer, c'est pas très grave. C'est parti, je vais mettre ça de côté. Et on va venir prendre les volants du coup. Donc je vais prendre le volant devant et dos. Et les 2 autres, on va les mettre de côté et on verra bien.
Ensuite, je viens épingler le volant bas sur le bas de la jupe. Et pour terminer, je viens faire l'ourlet en bas de la robe. Et voilà le résultat de la robe terminée. Me revoici pour clôturer ce vlog duo couture. Donc ça y est, j'ai terminé ma robe. Alors, je l'ai terminée déjà 1 ou 2 semaines déjà que je l'ai terminée. C'est juste que j'ai pas pris le temps de clôturer le vlog parce qu'il a fait chaud, etc. et tout. Et puis j'étais aussi occupée. Donc ce qui fait que je fais que maintenant. Mais c'est pas grave, on s'en fout. C'est pas le plus important de ce vlog. On est d'accord, le plus important c'est que j'ai terminé ma robe. Donc je vais vous montrer la robe d'un peu plus près. Donc là on est sur le devant, sur l'effet un peu corsé, même si c'est pas vraiment ça, mais bon, vous m'avez comprise. On a le dos avec les smocks juste ici. Bien sûr nous avons les bretelles, voilà. Après ensuite nous avons la jupe avec les fronces qui sont juste en dessous de la poitrine. Hop, et en bas vous avez le fameux volant. Bon, vous n'allez pas le voir parce que c'est dans le même tissu, mais je sais pas en fait, peut-être que vous le voyez, mais moi je le vois pas dans le retour écran. Alors, pour cette robe, c'était niveau 3 sur 5. Alors pour moi, ça va. La seule difficulté que j'ai eue pour ce patron, c'était les smocks. C'était la première fois que j'ai testé cette technique de couture parce que j'avais jamais fait de smock de ma vie auparavant, donc c'était vraiment une grande première. C'était quelque chose. Il y a eu même des moments où j'ai eu des doutes quand même sur la partie que j'ai sur ma robe. Je me suis dit ça va marcher et tout machin. Je trouvais que c'était vachement petit et tout. Alors je m'amusais avant de coudre à la robe à tout assembler. J'ai tiré mon rectangle de smock tellement que je le trouvais rikiki mon machin. Je me suis dit il y a un problème, c'est pas possible. Mais en fait non, ça marche très bien, il n'y a pas de problème. C'est juste que
Enfin, moi, voilà, c'était une grande première. Vous aurez dû me voir, hein, vous n'avez pas vu ça, mais c'était quelque chose, je peux vous le dire. Alors comme vous avez pu le voir dans le vlog, je n'ai pas fait la technique des smocks avec les élastiques fronceurs, car en fait tout simplement j'ai fait des tests, j'ai galéré en fait pendant mes tests, parce qu'en fait on part d'un rectangle de 33 cm ou 33,5, un truc comme ça. Et en fait, le rectangle, on doit le rétracter entre guillemets dans ce sens-là. Il faut qu'on passe de 33 à 13,6 cm. Il faut savoir une chose, c'est que moi, j'ai vraiment du mal à gérer la tension au niveau de l'élastique. Que ce soit en lingerie ou là, même pour les élastiques fronceurs, j'ai vraiment galéré. C'était pas un parti de plaisir, hein, je peux vous le dire. Donc là, j'ai fait un autre test, mais là, sur un autre tissu, hein, pour pas gaspiller l'autre tissu. Donc là j'avais fait... Ah oui, là j'avais fait une couture au milieu, j'avais fait partie par partie. Après ici j'ai découpé 2 morceaux d'élastique fonceur et j'avais vraiment fait plein de tests parce que j'arrivais vraiment pas à gérer la tension des élastiques. Parce que passer de 33 à 13 cm, c'était pas de la tarte, hein, je peux vous le dire. Donc ce qui fait que je me suis dit, je vais quand même essayer la technique des fronces, j'allais dire, pas du tout, des smocks avec le fil élastique dans la canette. Donc j'ai pris la vidéo tuto de Liz Taylor, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Et en fait ça s'est plutôt bien passé. Bien sûr j'ai fait un test sur un tissu à part quand même, bien évidemment, pour pas gaspiller mon rectangle de tissu que j'avais découpé avec la pièce du patron du coup. Donc ce qui fait que bah, voilà, j'ai fait mon petit test, j'ai vu que ça marchait bien, et je me suis dit bah allez, en mode allez on y va, on a trouvé la technique, c'est plus simple que les élastiques fronceurs, donc on y va. Donc ça s'est très bien passé. Bon, la seule chose que j'aurais dû c'est mettre un fil jaune et pas un fil blanc. Mais bon après je me dis c'est pas très grave parce qu'il y a des touches de blanc dans le tissu, donc c'est pas bien grave en soi. Et puis je pense que de loin ça se voit absolument pas. Par contre il y a une chose qui est un peu dommage, moi j'ai pas trouvé dans le patron, peut-être que j'ai pas fait gaffe et que j'ai peut-être jeté cette pièce de patron. Pour les bretelles, moi comme je vous ai dit dans la vidéo, j'ai pris un patron d'un Caraco de chez Maison Faux, je sais plus, je crois que c'est Caraco Blush, un truc comme ça, je suis plus sûre. Et en fait j'ai pris le patron des bretelles de ce Caraco pour faire mes bretelles. Oui, j'aurais pu couper dans le biais, etc. et tout, mais vu que je sais pas tracer un trait droit déjà de base, alors imaginez dans du biais, je vous promets rien, hein, sincèrement, me connaissant. Voilà, c'est pour ça que j'ai pris la facilité, j'ai pris un patron et puis voilà quoi. Par contre, ils disent de prendre, vous savez, les anneaux et après vous avez une autre partie qui se met au-dessus. Alors moi j'ai essayé de regarder un tuto pour faire, vous savez, le truc un peu comme dans sur les soutiens-gorge, là, le système avec le machin pour pouvoir serrer et desserrer. J'ai rien compris, donc je me suis dit on va faire à l'ancienne, hein, on va faire, vous savez, le truc bien, pas très beau, mais au moins ça tient, voilà. Et puis c'est tout quoi. Aussi, autre difficulté, pour épingler la jupe au niveau des fronces, sur la partie du dos, avec les smocks. Oh là là, j'étais paumée. Alors c'est pour ça que j'ai rien filmé, hein, parce que j'ai galéré. J'ai vraiment galéré en fait à épingler et tout, il y avait un problème et en fait j'avais pris un repère, le repère du milieu, je l'avais placé sur le côté du smock. Oui bien sûr ça va vachement bien m'aider, il n'y a pas à dire. Et après quand je me suis rendu compte de cette erreur, après ça allait beaucoup mieux. Donc j'ai pu coudre et après surjeter. Aussi, autre chose à savoir, c'est au niveau des volants, vous savez qu'on met en bas. Bon je vous montre à l'envers mais voilà, comme ça vous voyez bien le volant. Alors le patron, dans le patron ils disent de couper 2 fois dans la pliure, que ce soit le volant devant ou le volant dos. Ça ne sert à rien, ne faites pas ça. Je sais pas pourquoi moi je l'ai fait, mais bon parce que c'était écrit sur le papier, hein, sur le patron, sur la pièce de patron, moi c'est ce que j'ai fait, bien évidemment. Mais en fait on n'a absolument pas besoin parce qu'on fronce pas le volant du bas, ce qui est montré sur le patron, hein. J'invente rien, hein, on est d'accord. Donc ce qui fait que j'ai juste pris un volant devant et un volant dos. C'est nickel en fait, il n'y a pas besoin d'en couper 2, j'ai pas compris. Par rapport aux petites péripéties, par rapport aux choses, voilà, par rapport à cette robe. Par contre au niveau du tissu, il est très joli, hein. Mais par contre on sent les fils de lurex.
ça me gratte un petit peu à la peau. Mais après bon ça va, c'est pas non plus comme si j'allais avoir de l'eczéma. J'ai jamais eu d'eczéma de ma vie, hein. J'ai pas du tout la peau sèche et la peau sensible, donc j'ai au moins cette chance là. Mais par contre si vous avez la peau sensible, on va dire comme ça risque de vous gratter hein, par contre. Mais moi ça va, ça me gratte un peu mais ça va. Après je l'ai pas encore porté toute une journée. Donc je ne sais pas trop ce que ça va donner si je la porte toute une journée. Par contre je ne pourrais pas porter sans soutien-gorge. Vraiment je n'ai pas l'habitude de porter quelque chose sans soutien-gorge à part en pyjama. Voilà, c'est le seul truc que je peux. Là il n'y a pas de souci. Mais par contre porter une robe ou même un haut et ne pas mettre de soutien-gorge, je n'y arrive pas. Vraiment les personnes qui portent pratiquement jamais de soutien-gorge, bravo, vraiment bravo à vous. Hein. Moi j'y arrive pas, je me suis dit ah tiens je vais essayer quand même, mais en fait j'ai tellement pas l'habitude, je me sens, j'allais dire je me sens nulle, oui, oui en même temps c'est de la logique, vous allez me dire. Mais ouais non, moi je sens, j'ai pas l'impression que ma poitrine elle est soutenue avec cette robe. Du coup bah, j'avais acheté l'année dernière des brassières bandeaux chez Undies, parce que je me voyais pas les faire hein, sincèrement. Et en fait bah, ça passe très bien, bon à part qu'on voit un peu une partie du bandeau au niveau du décolleté. Mais bon en même temps c'est soit ça, soit je mets mes brassières et ça ne va absolument pas. Donc bon, on fait avec ce qu'on a. Et aussi par contre, je ne sais pas pourquoi, mais quand je l'ai essayé, alors le réglage de mes bretelles sont très bien, hein, je vais pas resserrer encore plus, ça va me faire mal. Donc je préfère pas. Mais même en ayant bien réglé mes bretelles, ça baille un petit peu au niveau des pointes ici. Vous voyez là, où il y a mes doigts. Donc je sais pas pourquoi. Alors peut-être parce que le tissu, il est entoilé mais peut-être pas assez, vu que c'est un tissu quand même assez fluide. Et vu que j'ai l'impression que sur le modèle qu'ils présentent là, je pense qu'ils ont dû prendre un tissu coton. Donc si thermocolle, bien sûr, ça se tient bien, on est d'accord. Et puis j'ai l'impression aussi que la madame, elle a pas énormément de poitrine. J'ai pas l'impression que ça la soutient énormément non plus. Hein. Donc bon, d'un côté, peut-être que c'est fait exprès, non. Mais je pense que c'est peut-être le tissu que j'ai pris. Et peut-être le thermocollant qui était peut-être pas assez épais, peut-être. Et peut-être que j'aurais pas eu ce problème-là. Je ne pourrais pas vous dire, ça restera un suspense, un mystère, que voulez-vous. Mais bon, après, voilà, après ça m'empêche pas quand même de porter cette robe. J'espère pouvoir la reporter quand il fera très chaud. Ça serait sympa. Et puis, je suis quand même super contente. Hein. Ça faisait un moment que je voulais faire une robe comme ça dans ce tissu. Donc, je suis vraiment super contente. J'ai hâte de voir aussi la réalisation de Jen. Voir dans quel tissu elle a fait ce patron. Moi, j'ai fait un truc quand même assez jaune, assez vif. Et comme vous pouvez le voir, j'ai fait la même couleur au niveau de mes ongles. Voilà, parce que ma couleur de mes ongles ont changé entre temps, hein, comme vous pouvez le voir. J'aime beaucoup cette robe. C'est juste dommage que le lurex pique un peu, gratte un peu. Mais peut-être qu'à force de la porter, et peut-être à force de la laver, peut-être que le lurex va moins gratter. Peut-être. On verra bien. On verra ça au prochain épisode. Hein. Mais sinon, je suis quand même super contente d'avoir enfin réalisé ce patron. Après, est-ce que je vous le recommande? Ça va, en soi, c'est quand même plutôt bien expliqué. Mais c'est vrai que faut quand même avoir un bon niveau quand même. Ils disent intermédiaire. Je pense que intermédiaire, ça pourrait être pas mal. Pour débutants, débutantes, peut-être pas. Enfin bref, je vais arrêter de blablater. J'espère que cette vidéo vlog Dio Couture avec Jen Création vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter et activer la petite cloche. Bien sûr, je vous mets le lien de la vidéo de Jen en barre d'infos. Et je vous fais de très gros bisous.